Vous les croyants, le Hein? vin, le jeu du hasard, Oui. Hein? les quoi? Les pierres dressées, les fleurs Les pierres dressées? divinatoires ne sont Hein? qu'une abomination, œuvre du diable. Hein? Éloignez-vous-en afin que vous réussissiez. Oui. Maintenant, toi, Tu tu as dis quoi? entendu? Tu as entendu? Donc, si toi C'est tu quoi, dis tu que comprends pas dans Allah est ça? ton seul Seigneur, et puis tu t'en vas embrasser une pierre, on dit c'est œuvre du diable. Comment? Donc, toi, tu es un païen. Toi, tu t'es embrassé la même. Embrassé comment? Toi, tu embrasses ta go, non? Embrasser comment? Tu veux dire quoi par là? Embrasser comment? Ta question était que si la mort vient me trouver là tout de suite, Voilà. est-ce que j'ai la certitude que je vais rentrer au paradis? Mhm. Voilà. En tant qu'un musulman, tout le monde, c'est le musulman dans sa tête, c'est incertain que il va avoir la miséricorde de son créateur. Raison pour laquelle le musulman, quand il parle, il met toujours si Dieu le veut. Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah veut dire si Dieu le veut. Est-ce que tu veux un peu? Tout à l'heure, si le musulman veut aller peut-être au travail, il dit on a le choix si Dieu le veut. Si Dieu le veut, on a le choix. Si Dieu le veut, j'aurai mon bac. Si Dieu le veut, j'aurai mon doctorat. Est-ce que tu veux un peu? Si Dieu le veut, je rentrerai au paradis. Vu que tu peux être un musulman, oui. Mais avec les actions que tu vas poser, ou tu peux faire la zakat, tu peux prier, ou mais dans tous les cas, le musulman dans sa tête, c'est incertain. Seule la miséricorde de son créateur peut le faire entrer au paradis. C'est ce qui est dans la tête d'un musulman. Merci d'avoir été honnête. Toi, tu es un bon musulman. Que Dieu te bénisse. Tu veux un peu? Voilà. Abbas, faut répondre. Oui. Bon, sinon, moi, j'ai pas encore, je viens de rentrer, je viens de monter, je n'ai pas encore suivi comment, quelle est la question que vous voulez. Mais j'ai entendu le frère en train de réciter le verset, c'est pourquoi je l'ai aidé à faire des choses. Oui, Sinon, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. puisque tu es un oustaz, c'est un verset coranique. Il sait que tu as la capacité d'expliquer. Oui, oui. Oui. Donc, vas-y. Bon, parce que ce verset est en train de nous dire, ceux-là qui disent que le Seigneur est Allah, et ils sont mis sur le droit chemin, c'est-à-dire ils se sont confiés à Allah, ils se sont restés que ce que Dieu veut, ce que Dieu veut de nous, c'est ça que nous on fait. Vous voyez? Maintenant, Allah les promet que lorsque la mort va les survenir, ils vont les envoyer les anges qui vont les assurer. Parce que il n'y a pas personne dans la vie qui ne crée pas la mort. Au moment de l'agonie, l'homme a besoin de certaines choses. Vous voyez, maintenant, là où je vais, là, comment je vais, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Et mes enfants que je vais laisser là, comment après moi, comment ils vont vivre? C'est de ça que Dieu est en train de nous parler ici. Maintenant, Dieu est en train de nous envoyer les anges à un mourant pour les assurer qu'une fois que sur la terre, tu étais déjà parmi ceux-là qui faisaient ce que Allah veut. Donc, tu as la certitude que là où tu vas là, il ne faut pas t'afficher. Et là où tu as quitté maintenant là, les enfants là, une fois que tu as été pieux dans ce bas aussi, nous on va s'en charger, on va t'amener quelqu'un pour t'assurer le derrière. C'est ça que le verset a nous expliqué. Abbas. Abbas. Pardon. Oui. Abbas. Oui. Tu es sûr que tu es un oustaz? Oui, bon, je me débrouille. C'est grave. Le verset, ça, on va finir ça avant de progresser. Oui. Parce que où il voulait envoyer le verset, il a dit que quand on envoie un verset, que ce soit biblique ou coranique, quand vous allez finir de faire votre interprétation, moi je vais revenir dessus. Ok. Voilà. D'accord. C'est pourquoi tu as demandé si tu es vraiment un oustaz. Non, je ne suis pas tellement un oustaz. Mais quand même, je fais de mon mieux. Merci, parce que tu es honnête. Vas-y, Ibrahim, on t'écoute. Vas-y, lis. Allez-tu. Faut prêter attention aux paroles qui sortent dans ce verset-là. Prête très attention. Parce que quand Djibril parle dans le Coran, là, faites attention. N'ayez pas l'esprit de récitation, mais ayez l'esprit de la méditation. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et que ceux qui tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur
et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Ok. Maintenant, moi aussi, je demande à ce que toi, tu sois sincère. Dans le verset là, la lecture qu'il vient de faire là, à qui est-ce qu'Allah demande d'être rassuré? À qui est-ce qu'Allah demande, Allah promet le paradis? C'est les musulmans. Tu as posé ta question, on t'a répondu, on ne sait pas tu fais quoi encore. Okay. On va vous aider dans le verset. Parce que vous avez donné le verset, mais vous n'avez rien compris dans le verset. La gloire. Allons pas à pas avec le verset là. Ils vont comprendre quelque chose. Notre Seigneur est Allah. Et leur Seigneur là, c'est Allah. Ça fait un. S'il veut rentrer en profondeur, si ce côté-là d'abord là, vous n'êtes pas des musulmans. Mais je vais vas-y, rentre en profondeur. La gloire. On va rentrer en profondeur avec eux, comme ils veulent la profondeur là. Ok. Donc, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Ok. Allah. Donc ça veut dire que c'est lui seul qui est votre Seigneur. Oui. Maintenant. C'est ça. Ok, maintenant. Quand vous allez à la Mecque là, la pierre noire que vous embrassez là, ça a quelque chose à voir avec Allah? Embrasser comment? Embrasser, c'est-à-dire? D'accord, continue. Quand vous faites votre tournée rituelle là, je dis, vous dites que c'est Allah seul qui est votre Seigneur. Et vous partez à la Mecque, vous faites une tournée rituelle et vous embrassez une pierre noire. Oui. C'est de l'idolâtrie ou bien c'est pas de l'idolâtrie? C'est pas de l'idolâtrie. La pierre noire, c'est comment on appelle? C'est pour imiter un prophète. C'est ce qu'il y a dit dessus. Il a dit, s'il veut rentrer en profondeur, vous êtes des mécréants. Parce que si c'est Allah seul qui est ton Seigneur, là, tu ne dois pas l'associer à autre chose. Ni à un homme, ni à une pierre. Mon frère, comme ils veulent nier là, il faut prendre la sourate 5, ayat 90. On va leur montrer que l'adoration de la pierre noire là, c'est diabolique. Ils ne connaissent rien. Il a dit, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des présenteurs. Oh, les croyants. Oh, les musulmans. Le vin. Le jeu de hasard. Les pierres dressées. Non, les quoi? Les pierres dressées. Non, Allah qui est dressé. Il est carré, le frère. Il est carré. Termine le verset, frère. Il est carré, le frère. Là. Les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Non. D'abord, ça, c'est pas écrit dans le Coran. C'est qu'il a dit là. C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le verset. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Œuvre du diable. C'est faux. Attends, il va afficher le verset. Tu vas voir que c'est le Coran. Le Coran. Où ils ont mis franco-arabe là. C'est jaune comme ça. Et puis il y a les dessins des serpents dedans. Pas serpent. Des serpents. Voici ça. Où les croyants? Le vin, le jeu du hasard. Les quoi? Les pierres dressées, les flèches de divinatoire ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Éloignez-vous-en afin que vous réussissiez. Oui. Maintenant, tu as entendu? Donc, si toi tu dis que Allah est ton seul Seigneur, et puis tu t'en vas embrasser une pierre, on dit c'est œuvre du diable. Comment? Donc, toi, tu es un païen. Quand tu t'es embrassé la même, tu embrassé comment? Toi, tu embrasses ta go, non? Embrasser comment? Tu lui dis quoi par là? Embrasser comment? Quand tu t'es embrassé, tu vas lui dire quoi? Ibrahim, quand tu vas à la Mecque,